Amis de la culture, bonjour. On n'est pas encore au 21 mars, mais c'est déjà le printemps météo du moins, qui commence le 1er mars. Et on le voit partout, hein, ça commence à bien démarrer. Et donc avant de parler un peu des travaux de mars, déjà on va se faire une petite bande son. Alors on va essayer de monter en niveau sur la bande son. Petite réponse musicale à Bruno de la chaîne Ta mère la bute. N'hésitez pas à aller le voir, je vous mets un lien. Et donc on y va, comme on dit, brancher les guitares. Bon, ça c'est fait, on verra à la fin de la vidéo, il y aura peut-être une petite surprise. Mais en attendant, on va quand même parler potager, on va parler petits pois. Alors il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Petits pois, je vais vous expliquer pourquoi je les sème en godet et pas directement en pleine terre, ce qu'on peut faire aussi. Mais voilà, je vais vous montrer ma méthode sur les petits pois qui a bien marché l'an dernier, donc on reproduit. Allez, c'est parti. Bon allez, on est parti pour semer les petits pois. Alors pourquoi déjà je les sème en godet quand on a un sol souvent paillé, comme c'est mon cas, le printemps c'est aussi la saison des limaces, alors même si ça se contrôle, hein. J'ai pas été trop embêté l'an dernier, pour autant si je sème les petits pois dans le paillage, même si je l'écarte un petit peu, dès que ça va sortir ça va se faire dégommer assez méchamment. Et donc pour m'assurer un peu de récolte, c'est ce que j'ai fait l'an dernier, je les sème d'abord en godet, donc je mets à peu près 8 graines par godet. Et après, ça me fait des petits plants que voilà, quand ils vont faire 10 cm, je vais les repiquer directement au potager. Et puis là, ils pourront se prendre des attaques de limaces, ils seront assez endurcis, assez grands pour s'en sortir. Donc c'est ce que j'ai fait l'an dernier, ça a plutôt bien marché. Donc ce qui marche, on refait, hein. Allez, c'est parti. Allez, on verra les petits pois tout à l'heure dans la serre juste derrière moi, ce que ça donne. Parce que ce semis là, c'était il y a à peu près 15 jours. Donc ça commence à lever. Allez, on va parler patates douces. Je vous avais montré déjà ce que j'avais mis à germer en patates douces. Et donc là, c'était le temps de bouturer tout ça. Donc voilà, un petit point sur la bouture. Et puis je vous montrerai juste après ce que ça donne. C'est le bilan de la première partie de la germination. Donc la thèse du bocal, j'ai des germes, une vingtaine de centimètres. Et le test du terreau, j'ai des germes d'une soixantaine de centimètres. Donc moi ici c'est le terreau qui a le mieux marché. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prélever ces germes là et puis les bouturer. Allez, c'est parti. Donc voilà, là, ça me ferait une petite trentaine de plants de patates douces, hein. Pour une patate douce au départ, c'est quand même pas mal. Je vais essayer deux techniques là pour faire prendre racine ces boutures. Sur une partie, je vais les passer dans l'eau pendant une semaine ou deux, juste dans un verre d'eau. Et puis dans les autres, dans le terreau directement. Et puis on va voir laquelle fonctionne le mieux. Comme c'est la première fois que je fais cette culture, je teste pas mal. Donc voilà, c'est fait. Donc j'en ai mis à peu près la moitié dans un verre d'eau. Et puis le reste dans le terreau. Donc là, l'objectif, c'est que pendant 15 jours, je vais laisser raciner. Et puis on verra ce que ça donne après. L'idée, c'est qu'il y ait des petites racines qui se fassent pour que je puisse après faire des godets individuels pour faire des plants. Donc le résultat, au bout de 15 jours à peine,
Pas mal de petites racines, donc ça va pouvoir se repiquer bientôt ça. Allez, un dernier petit sujet sur table en intérieur, c'est le repiquage des premiers semis de ce qu'avait levé. Donc j'ai commencé à repiquer des piments, poivrons, aubergines, quelques tomates. Donc je vous montre ça rapidement et puis après pareil on fait un tour de serre derrière et puis on voit ce que ça donne. Allez, sur les piments, poivrons, aubergines que j'avais semés il y a 15 jours, 3 semaines, donc j'ai certains piments qui sont déjà un peu hauts. J'ai un poivron aussi. Bon, poivron aubergine c'était un peu faiblard, donc ça commence à lever là, donc je vais les laisser encore un poil. Mais par contre je vais sortir tout de suite certains piments que je vais mettre en serre froide dans des godets individuels parce qu'ils sont déjà un peu hauts, donc voilà, c'est le moment. Allez, c'est parti. Voilà une première session de piments repiqués. Je pense que je vais aussi repiquer c'est une autre variété de piment là qui a bien levé. Donc je vais le faire dans la foulée. Comme il me reste ici de la place, comme ça je vais pouvoir toute la plaque ensuite la remettre au chaud à l'intérieur sans avoir peur que cela y file. Juste pour du coup essayer de faire germer ce qui n'a pas germé encore. Donc voilà, une belle plaque de piment. Bon, j'en ai avoir trop pour moi, il faudra que j'en donne à droite à gauche. Et puis en sachant qu'il y en a peut-être qui vont pas supporter le repiquage, mais bon, on verra ça. Donc là je vais mettre ça en serre froide dehors, dans ma petite serre. Et puis voilà, à suivre. Mi-mai, plantation à l'extérieur. Ça c'est fait. Et puis donc ici j'ai libéré un peu de place, donc je vais refaire un petit semis de poivrons aubergines qui n'ont pas super bien levé. Donc voilà, on va lancer des petites bricoles. Allez, comme promis, on va se faire un petit tour de serre juste derrière moi. Allez, c'est parti pour le tour de serre. Alors il y a déjà 2-3 bricoles, il y a des trucs qui sont pas encore levés, là c'est des betteraves, du persil, c'est un peu lent. Là c'est des poireaux qui commencent à lever, je sais pas si on voit à l'image, ça commence à lever. De la ciboulette qui lève, d'autres poireaux ici, des laitues qui lèvent aussi. Comme promis, les godets de petits pois. Donc on voit, ça commence. Ça commence à lever. Ici, on soulève. Alors j'ai mes piments au fond là-bas, devant aussi d'ailleurs, tout ça c'est du piment. Donc là ils sont un peu ralentis parce qu'il fait froid, c'est normal, mais ça supporte bien dans ma petite serre. Là j'ai quelques tomates. Pareil, ça supporte pas trop mal. Là j'ai un petit thermomètre intérieur-extérieur. Alors je sais pas si on voit bien. Là j'ai 1 degré de plus à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Donc ça paraît pas grand chose, mais je vais vous incruster une photo si j'y arrive. On n'a qu'à dire maintenant. Et vous voyez que les quelques degrés que je gagne, quand il fait -2 le matin dehors, j'arrive à avoir 2 à l'intérieur et ça change tout. Voilà pour le tour de serre. Et donc pour finir cette vidéo, un petit tour au potager quand même, juste dehors. Parce qu'on commence aussi, c'est la saison, commencer à mettre des choses en pleine terre. Donc juste 2-3 bricoles. Je pense qu'au mois d'avril et au mois de mai, on aura le temps de passer plus de temps dehors. Mais voilà, là pour l'instant, on commence juste à préparer des zones et à avancer là-dessus. Allez, rendez-vous au potager. Allez, on finit par le potager. Je vais pas vous refaire le tour plein pot. Rapidement, l'ail qui est pas trop mal, l'échalote aussi. J'ai commencé à remettre des oignons. Là-bas, je prépare une petite zone pour mettre quelques carottes. Derrière, j'ai mis des asperges. Donc ça, j'ai mis ça dans le coin parce qu'il faut attendre de 3 ans avant que ça donne. Je peux pareil vous incruster une photo quand j'ai semé. On n'a qu'à dire maintenant. Voilà. Là, j'ai fait quelques semis de radis sur les côtés là. Là, j'avais mis un engrais vert facélie moutarde. Je vais vous incruster une petite vidéo, tiens. Je vous reprends après. L'engrais vert que j'avais semé fin d'été. Bon, il s'est bien pris l'hiver dessus là. Donc il a gelé sur les froids de janvier.
mais ça va m'amender le sol, donc là j'ai plus qu'à pailler par dessus. Et puis comme ça ce sera prêt à planter au mois de mai. Donc voilà, et donc ce que j'ai fait là, j'ai juste mis du foin par dessus, puis là je m'en sers un peu de compost, hein, je balance mes déchets de cuisine dessus. Donc tout ça, ça va continuer à travailler avant le mois de mai, avant les plantations de tomates, etc. La rhubarbe qui redémarre pas trop mal. Là j'ai mis du radis, je mets des petites grilles comme ça pour protéger des chats et des oiseaux le temps que ça lève. Donc voilà, 2-3 bricoles. On n'est pas dans le dur encore, mais ça se met en place. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous laisse avec un petit bonus, petite intro rapido. Et à la prochaine. Allez, ciao.